Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppent chaque facette de votre vie. Aujourd'hui, notre intention est de vous envelopper de bénédictions en partageant la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. 6 psaumes portent une puissance considérable, et en les récitant, vous serez témoin de l'intervention divine dans tous les aspects de votre existence. Lorsqu'on les récite de concert, ces 6 psaumes puissants de la Bible se transforment en une clé déverrouillant les portes de la victoire, répandant des bénédictions et des grâces dans toutes les sphères de votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. La Bible nous instruit sur la puissance extraordinaire de la prière, capable de mouvoir les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, comprenez que vous avez été spécifiquement choisi par Dieu pour recevoir cette clé conduisant à la victoire. Cette clé précieuse est composée des psaumes les plus puissants de la Bible, chacun portant sa propre force spirituelle. Le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et le psaume 91. Je vous encourage à prendre un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à haute voix ou en silence. Une recommandation forte est de les réciter consciencieusement pendant les 7 prochains jours, en utilisant cet enregistrement de prière basé sur ces 6 psaumes puissants de la Bible. N'hésitez pas à revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver ces prières et les répéter. Chaque acte de communion avec Dieu au cours de ces 7 jours générera incontestablement d'abondantes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de débuter cette prière, je vous invite humblement à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie, facilitant ainsi son partage avec ceux qui en ont grandement besoin. Si ce n'est pas déjà fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles révélées de Dieu sur votre appareil. À ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre engagement, vos partages et vos likes. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous en reconnaissance de votre contribution précieuse à la diffusion de sa parole. Amen. À présent, je vous invite à vous apaiser et à préparer votre cœur pour prier avec moi, utilisant les 6 prières inspirées des psaumes les plus puissants de la Bible. La parole de Dieu prend vie à travers elles. Commençons avec le psaume 23. L'Éternel, mon berger, veille sur moi, comblant tous mes besoins. Il me guide vers des pâturages verdoyants et m'invite près d'eaux tranquilles. Dans la quiétude, il restaure mon âme et me conduit sur les sentiers de la justice, honorant ainsi son nom. Même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence m'accompagne. Sa houlette et son bâton me réconfortent, m'assurant de sa protection. Devant mes adversaires, il prépare une table, oignant ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'escorteront tout au long de ma vie, et je résiderai dans la demeure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. Mon espoir repose en l'Éternel, et il se penche vers moi, attentif à mes cris. Il me retire de la fosse de destruction, me sortant des profondeurs boueuses, et affermit mes pieds sur le roc. Dans ma bouche, il place un cantique nouveau,
une louange envers notre Dieu. Nombreux sont ceux qui ont vu cela et ont été saisis de crainte, plaçant leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui confie son sort à l'Éternel, évitant les voies des orgueilleux et des trompeurs. Les merveilles et les desseins de Dieu en notre faveur sont incommensurables, dépassant toute mesure. Nul ne peut être comparé à lui. Bien que je souhaite proclamer et publier ses œuvres, leur nombre dépasse l'expression. L'Éternel n'exige ni sacrifice ni offrande, mais il ouvre mes oreilles à sa volonté. Ainsi, je déclare: Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je désire accomplir ta volonté, mon Dieu, et ta loi réside au plus profond de mon cœur. Dans la grande assemblée, je proclame la justice, sans retenir dans mon cœur ta vérité. Ta bonté et ta fidélité, je les annonce, ne cachant rien dans cette assemblée. Éternel, tes compassions ne me seront jamais refusées. Ta bonté et ta fidélité me protégeront toujours, même lorsque de nombreux maux m'environnent. Les châtiments de mes iniquités me frappent, dépassant en nombre les cheveux de ma tête, et mon courage vacille. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi promptement, hâte-toi de venir à mon secours. Que ceux qui complotent contre ma vie soient tous ensemble confus et honteux. Que ceux qui cherchent à me nuire reculent dans la honte. Que l'effet de leur propre honte les plonge dans la stupeur. Que ceux qui se moquent de moi soient eux-mêmes confondus. En revanche, que tous ceux qui te cherchent, ô Éternel, soient dans la joie et l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut proclament sans cesse, que l'Éternel soit exalté. Bien que je sois pauvre et nécessiteux, tu, Seigneur, penses à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, je t'en supplie, n'attends pas. Psaume 60, 10. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent à me nuire soient confus et honteux, que leur dessein de me causer du tort soit contrecarré, qu'ils rebroussent chemin dans la honte de leurs intentions malveillantes, et que ceux qui te recherchent se réjouissent en toi. Que les amis de ton salut s'écrient continuellement, que Dieu soit élevé. Même si je me trouve dans la pauvreté et le besoin, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, que ton secours ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, me demandant d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il veillera à ce que je ne trébuche pas, car celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il veille constamment. L'Éternel, qui veille sur Israël, est mon protecteur. Il est comme une ombre à ma main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne me frapperont. L'Éternel me préservera de tout mal, veillant sur mon âme. Il prendra soin de mes déplacements, tant à mon départ qu'à mon arrivée, maintenant et pour toujours. Psaume 35. Éternel, je t'en prie, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Que ta protection soit comme un petit et grand bouclier. Élève-toi avec la lance et le javelot contre ceux qui me persécutent. À mon âme, je me confie en tant que ton salut. Puissent ceux qui en veulent à ma vie être honteux et confus, qu'ils reculent ou rougissent, méditant ma perte. Que leur destin soit comparable à une balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant, poursuivi par l'ange de l'Éternel. Car sans cause, ils ont tendu un piège sur ma fausseté. Sans raison, ils ont creusé un fossé pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne soudainement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Que leur perte soit une source de joie pour mon âme en l'Éternel, une allégresse en son salut. Que chaque os de mon être proclame « Éternel », qui peut délivrer le malheureux d'un adversaire plus fort, le démuni de celui qui le dépouille. Des témoins trompeurs se lèvent, m'interrogent sur l'inconnu, rendant le mal pour le bien. Mon âme est dans la détresse. Même quand ils étaient malades, je revêtais le sac, humiliant mon âme par le jeûne. Je priais tête baissée sur ma poitrine, comme pour un ami, pour un frère.
Mes pas étaient lents comme lors d'un deuil maternel, ma posture empreinte de tristesse. Cependant, quand je chancelle, ils se réjouissent, conspirant en secret pour me déchirer continuellement. Avec les impies et les moqueurs parasites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand toléreras-tu cela? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Dans la grande assemblée, je te louerai, te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne m'insultent pas du regard. Car leur langage n'est pas empreint de paix, ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, disant « Ah, ah, nous observons, Éternel, tu le vois. Ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et que mes détracteurs ne se réjouissent pas. Qu'ils ne murmurent pas dans leur cœur. Ah, c'est ce que nous voulions. Qu'ils n'affirment pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de ma misère. Qu'ils soient couverts de honte, ceux qui s'élèvent contre moi, tandis que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient remplis d'allégresse et de joie. Que continuellement ils proclament « Exalté soit l'Éternel, qui désire la paix pour son serviteur », et que ma langue chante ta justice, exprimant chaque jour ta louange. Psaume 91. Celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes paroles s'élèvent vers l'Éternel. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance. En sa présence, tu es délivré des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il t'enveloppera de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes protectrices. Sa fidélité devient ton bouclier et ta cuirasse. Ainsi, aucune crainte ne t'assaillira, que ce soit les terreurs nocturnes, la flèche volante en plein jour, la peste déambulant dans les ténèbres ou la contagion frappant en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu resteras inviolé. Tes yeux contempleront seulement la juste rétribution des méchants. Car, ô Éternel, tu es mon refuge, faisant du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de veiller sur tous tes chemins, te portant sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras avec assurance sur le lion et l'aspic, foulant aux pieds le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, te protégerai, car tu as reconnu mon nom. En ton appel, je répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, te délivrant et te glorifiant. Je te comblerai de longs jours et te révélerai mon salut. Notre Père qui demeure dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne s'établisse, que ta volonté prévale sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance transcendante et les bénédictions abondantes de ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible inondent votre existence et celle de votre famille. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre solide rempart, en ce moment sacré de prière, enveloppé dans la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 120 et 1, 91 et 35, je m'adresse à toi pour cette vie, mon Dieu. Ma supplication s'élève pour cette personne qui affronte une période difficile. Je sollicite qu'en cet instant même, ta fille, ton fils, soit touché par une profusion de bénédictions et de grâces qui découlent de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui endurent en silence, espérant que tu révéleras la joie de la maternité, soient comblées dès aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ.
Que ceux qui subissent l'injustice au quotidien fassent l'expérience de la justice divine. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui écoutent cette prière et font face au chômage retrouvent promptement une opportunité d'emploi. Que ceux qui sont accablés de dettes et confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole proclame que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont éprouvés par la maladie et souffrent dans leur chair connaissent la manifestation de ta guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha. Que ceux qui endurent des relations amoureuses toxiques découvrent, dès cet instant, la paix au sein de leur foyer et de leur couple. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient identifiés dès maintenant et agréablement surpris par la bienveillance divine. Que tous ceux qui sont en proie à des malédictions, des esprits démoniaques et maléfiques, soient libérés maintenant par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Ô tendre Père, apaise le cœur de tous les parents qui endurent la douleur causée par la déviance de leurs enfants. Localise ces et elles enfants maintenant et ramène-les sur le chemin de la rectitude. Je crois fermement, mon Dieu, que devant nous s'ouvriront des portes d'opportunité. J'anticipe la résolution des causes légales. Que les endettés reçoivent une provision et voient leurs dettes épongées, au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, j'ai la conviction que tu les délivreras de l'humiliation, de la lutte, de la bataille, instaurant ainsi un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je souhaite aussi te présenter toutes les personnes qui écoutent actuellement et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces assauts de l'ennemi et de l'adversaire soient annulés et perdent tout effet, au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle répande des bénédictions sur l'environnement tout entier, illuminant chaque lieu qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre foyer et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez sceller cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom, celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, pour un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une authentique bénédiction d'accueillir votre présence sur notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Prenez le temps de considérer combien de personnes dans votre cercle pourraient bénéficier de l'influence de ces 6 psaumes puissants. Permettez à Dieu de toucher votre cœur, vous guidant peut-être vers des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Engagez-vous dans la prière pour tous ceux que vous souhaitez bénir, et vous deviendrez assurément un messager angélique dans leur vie. N'omettez pas de partager cette prière, car une seule supplication peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppent chaque facette de votre vie. Aujourd'hui, notre intention est de vous envelopper de bénédictions en partageant la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. 6 psaumes portent une puissance considérable, et en les récitant, vous serez témoin de l'intervention divine dans tous les aspects de votre existence. Lorsqu'on les récite de concert, ces 6 psaumes puissants de la Bible se transforment en une clé déverrouillant les portes de la victoire, répandant des bénédictions et des grâces dans toutes les sphères de votre vie.
En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. La Bible nous instruit sur la puissance extraordinaire de la prière, capable de mouvoir les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, comprenez que vous avez été spécifiquement choisi par Dieu pour recevoir cette clé conduisant à la victoire. Cette clé précieuse est composée des psaumes les plus puissants de la Bible, chacun portant sa propre force spirituelle. Le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et le psaume 91. Je vous encourage à prendre un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à haute voix ou en silence. Une recommandation forte est de les réciter consciencieusement pendant les 7 prochains jours, en utilisant cet enregistrement de prière basé sur ces 6 psaumes puissants de la Bible. N'hésitez pas à revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver ces prières et les répéter. Chaque acte de communion avec Dieu au cours de ces 7 jours générera incontestablement d'abondantes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de débuter cette prière, je vous invite humblement à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie, facilitant ainsi son partage avec ceux qui en ont grandement besoin. Si ce n'est pas déjà fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles révélées de Dieu sur votre appareil. À ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre engagement, vos partages et vos likes. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous en reconnaissance de votre contribution précieuse à la diffusion de sa parole. Amen. À présent, je vous invite à vous apaiser et à préparer votre cœur pour prier avec moi, utilisant les 6 prières inspirées des psaumes les plus puissants de la Bible. La parole de Dieu prend vie à travers elles. Commençons avec le psaume 23. L'Éternel, mon berger, veille sur moi, comblant tous mes besoins. Il me guide vers des pâturages verdoyants et m'invite près d'eaux tranquilles. Dans la quiétude, il restaure mon âme et me conduit sur les sentiers de la justice, honorant ainsi son nom. Même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence m'accompagne. Sa houlette et son bâton me réconfortent, m'assurant de sa protection. Devant mes adversaires, il prépare une table, oignant ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'escorteront tout au long de ma vie, et je résiderai dans la demeure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. Mon espoir repose en l'Éternel, et il se penche vers moi, attentif à mes cris. Il me retire de la fosse de destruction, me sortant des profondeurs boueuses, et affermit mes pieds sur le roc. Dans ma bouche, il place un cantique nouveau, une louange envers notre Dieu. Nombreux sont ceux qui ont vu cela et ont été saisis de crainte, plaçant leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui confie son sort à l'Éternel, évitant les voies des orgueilleux et des trompeurs. Les merveilles et les desseins de Dieu en notre faveur sont incommensurables, dépassant toute mesure. Nul ne peut être comparé à lui. Bien que je souhaite proclamer et publier ses œuvres, leur nombre dépasse l'expression. L'Éternel n'exige ni sacrifice ni offrande, mais il ouvre mes oreilles à sa volonté. Ainsi, je déclare : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi.
Je désire accomplir ta volonté, mon Dieu, et ta loi réside au plus profond de mon cœur. Dans la grande assemblée, je proclame la justice, sans retenir dans mon cœur ta vérité. Ta bonté et ta fidélité, je les annonce, ne cachant rien dans cette assemblée. Éternel, tes compassions ne me seront jamais refusées. Ta bonté et ta fidélité me protégeront toujours, même lorsque de nombreux maux m'environnent. Les châtiments de mes iniquités me frappent, dépassant en nombre les cheveux de ma tête, et mon courage vacille. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi promptement, hâte-toi de venir à mon secours. Que ceux qui complotent contre ma vie soient tous ensemble confus et honteux. Que ceux qui cherchent à me nuire reculent dans la honte. Que l'effet de leur propre honte les plonge dans la stupeur. Que ceux qui se moquent de moi soient eux-mêmes confondus. En revanche, que tous ceux qui te cherchent, ô Éternel, soient dans la joie et l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut proclament sans cesse, que l'Éternel soit exalté. Bien que je sois pauvre et nécessiteux, tu, Seigneur, penses à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, je t'en supplie, n'attends pas. Psaume 60, 10. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent à me nuire soient confus et honteux, que leur dessein de me causer du tort soit contrecarré, qu'ils rebroussent chemin dans la honte de leurs intentions malveillantes, et que ceux qui te recherchent se réjouissent en toi. Que les amis de ton salut s'écrient continuellement « Que Dieu soit élevé ». Même si je me trouve dans la pauvreté et le besoin, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, que ton secours ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, me demandant d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il veillera à ce que je ne trébuche pas, car celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il veille constamment. L'Éternel, qui veille sur Israël, est mon protecteur. Il est comme une ombre à ma main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne me frapperont. L'Éternel me préservera de tout mal, veillant sur mon âme. Il prendra soin de mes déplacements, tant à mon départ qu'à mon arrivée, maintenant et pour toujours. Psaume 35. Éternel, je t'en prie, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Que ta protection soit comme un petit et grand bouclier. Élève-toi avec la lance et le javelot contre ceux qui me persécutent. À mon âme, je me confie en tant que ton salut. Puissent ceux qui en veulent à ma vie être honteux et confus, qu'ils reculent ou rougissent, méditant ma perte. Que leur destin soit comparable à une balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant, poursuivi par l'ange de l'Éternel. Car sans cause, ils ont tendu un piège sur ma fausseté. Sans raison, ils ont creusé un fossé pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne soudainement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Que leur perte soit une source de joie pour mon âme en l'Éternel, une allégresse en son salut. Que chaque os de mon être proclame « Éternel », qui peut délivrer le malheureux d'un adversaire plus fort, le démuni de celui qui le dépouille. Des témoins trompeurs se lèvent, m'interrogent sur l'inconnu, rendant le mal pour le bien. Mon âme est dans la détresse. Même quand ils étaient malades, je revêtais le sac, humiliant mon âme par le jeûne. Je priais tête baissée sur ma poitrine, comme pour un ami, pour un frère. Mes pas étaient lents comme lors d'un deuil maternel, ma posture empreinte de tristesse. Cependant, quand je chancelle, ils se réjouissent, conspirant en secret pour me déchirer continuellement. Avec les impies et les moqueurs parasites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand toléreras-tu cela? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Dans la grande assemblée, je te louerai, te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne m'insultent pas du regard.
car leur langage n'est pas empreint de paix. Ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, disant « Ah, ah, nous observons, Éternel, tu le vois. Ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et que mes détracteurs ne se réjouissent pas. Qu'ils ne murmurent pas dans leur cœur. Ah, c'est ce que nous voulions. Qu'ils n'affirment pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de ma misère. Qu'ils soient couverts de honte, ceux qui s'élèvent contre moi, tandis que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient remplis d'allégresse et de joie. Que continuellement ils proclament « Exalté soit l'Éternel, qui désire la paix pour son serviteur », et que ma langue chante ta justice, exprimant chaque jour ta louange. Psaume 91. Celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes paroles s'élèvent vers l'Éternel. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance. En sa présence, tu es délivré des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il t'enveloppera de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes protectrices. Sa fidélité devient ton bouclier et ta cuirasse. Ainsi, aucune crainte ne t'assaillira, que ce soit les terreurs nocturnes, la flèche volante en plein jour, la peste déambulant dans les ténèbres ou la contagion frappant en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu resteras inviolé. Tes yeux contempleront seulement la juste rétribution des méchants. Car, ô Éternel, tu es mon refuge, faisant du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de veiller sur tous tes chemins, te portant sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras avec assurance sur le lion et l'aspic, foulant aux pieds le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, te protégerai, car tu as reconnu mon nom. En ton appel, je répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, te délivrant et te glorifiant. Je te comblerai de longs jours et te révélerai mon salut. Notre Père qui demeure dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne s'établisse, que ta volonté prévale sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance transcendante et les bénédictions abondantes de ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible inondent votre existence et celle de votre famille. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre solide rempart, en ce moment sacré de prière, enveloppé dans la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 120 et 1, 91 et 35, je m'adresse à toi pour cette vie, mon Dieu. Ma supplication s'élève pour cette personne qui affronte une période difficile. Je sollicite qu'en cet instant même, ta fille, ton fils, soit touché par une profusion de bénédictions et de grâces qui découlent de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui endurent en silence, espérant que tu révéleras la joie de la maternité, soient comblées dès aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ. Que ceux qui subissent l'injustice au quotidien fassent l'expérience de la justice divine. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui écoutent cette prière et font face au chômage retrouvent promptement une opportunité d'emploi. Que ceux qui sont accablés de dettes et confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole proclame que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont éprouvés par la maladie et souffrent dans leur chair connaissent la manifestation de ta guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha.
que ceux qui endurent des relations amoureuses toxiques découvrent, dès cet instant, la paix au sein de leur foyer et de leur couple. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient identifiés dès maintenant et agréablement surpris par la bienveillance divine. Que tous ceux qui sont en proie à des malédictions, des esprits démoniaques et maléfiques, soient libérés maintenant par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Ô tendre Père, apaise le cœur de tous les parents qui endurent la douleur causée par la déviance de leurs enfants. Localise ces et elles enfants maintenant et ramène-les sur le chemin de la rectitude. Je crois fermement, mon Dieu, que devant nous s'ouvriront des portes d'opportunité. J'anticipe la résolution des causes légales. Que les endettés reçoivent une provision et voient leurs dettes épongées, au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, j'ai la conviction que tu les délivreras de l'humiliation, de la lutte, de la bataille, instaurant ainsi un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je souhaite aussi te présenter toutes les personnes qui écoutent actuellement et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces assauts de l'ennemi et de l'adversaire soient annulés et perdent tout effet, au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle répande des bénédictions sur l'environnement tout entier, illuminant chaque lieu qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre foyer et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez sceller cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom, celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, pour un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une authentique bénédiction d'accueillir votre présence sur notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Prenez le temps de considérer combien de personnes dans votre cercle pourraient bénéficier de l'influence de ces 6 psaumes puissants. Permettez à Dieu de toucher votre cœur, vous guidant peut-être vers des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Engagez-vous dans la prière pour tous ceux que vous souhaitez bénir, et vous deviendrez assurément un messager angélique dans leur vie. N'omettez pas de partager cette prière, car une seule supplication peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppent chaque facette de votre vie. Aujourd'hui, notre intention est de vous envelopper de bénédictions en partageant la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. 6 psaumes portent une puissance considérable, et en les récitant, vous serez témoin de l'intervention divine dans tous les aspects de votre existence. Lorsqu'on les récite de concert, ces 6 psaumes puissants de la Bible se transforment en une clé déverrouillant les portes de la victoire, répandant des bénédictions et des grâces dans toutes les sphères de votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine
et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. La Bible nous instruit sur la puissance extraordinaire de la prière, capable de mouvoir les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, comprenez que vous avez été spécifiquement choisi par Dieu pour recevoir cette clé conduisant à la victoire. Cette clé précieuse est composée des psaumes les plus puissants de la Bible, chacun portant sa propre force spirituelle. Le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et le psaume 91. Je vous encourage à prendre un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à haute voix ou en silence. Une recommandation forte est de les réciter consciencieusement pendant les 7 prochains jours, en utilisant cet enregistrement de prière basé sur ces 6 psaumes puissants de la Bible. N'hésitez pas à revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver ces prières et les répéter. Chaque acte de communion avec Dieu au cours de ces 7 jours générera incontestablement d'abondantes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de débuter cette prière, je vous invite humblement à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie, facilitant ainsi son partage avec ceux qui en ont grandement besoin. Si ce n'est pas déjà fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles révélées de Dieu sur votre appareil. À ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre engagement, vos partages et vos likes. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous en reconnaissance de votre contribution précieuse à la diffusion de sa parole. Amen. À présent, je vous invite à vous apaiser et à préparer votre cœur pour prier avec moi, utilisant les 6 prières inspirées des psaumes les plus puissants de la Bible. La parole de Dieu prend vie à travers elle. Commençons avec le psaume 23. L'Éternel, mon berger, veille sur moi, comblant tous mes besoins. Il me guide vers des pâturages verdoyants et m'invite près d'eaux tranquilles. Dans la quiétude, il restaure mon âme et me conduit sur les sentiers de la justice, honorant ainsi son nom. Même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence m'accompagne. Sa houlette et son bâton me réconfortent, m'assurant de sa protection. Devant mes adversaires, il prépare une table, oignant ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'escorteront tout au long de ma vie, et je résiderai dans la demeure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. Mon espoir repose en l'Éternel, et il se penche vers moi, attentif à mes cris. Il me retire de la fosse de destruction, me sortant des profondeurs boueuses, et affermit mes pieds sur le roc. Dans ma bouche, il place un cantique nouveau, une louange envers notre Dieu. Nombreux sont ceux qui ont vu cela et ont été saisis de crainte, plaçant leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui confie son sort à l'Éternel, évitant les voies des orgueilleux et des trompeurs. Les merveilles et les desseins de Dieu en notre faveur sont incommensurables, dépassant toute mesure. Nul ne peut être comparé à lui. Bien que je souhaite proclamer et publier ses œuvres, leur nombre dépasse l'expression. L'Éternel n'exige ni sacrifice ni offrande, mais il ouvre mes oreilles à sa volonté. Ainsi, je déclare : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je désire accomplir ta volonté, mon Dieu, et ta loi réside au plus profond de mon cœur. Dans la grande assemblée, je proclame la justice, sans retenir dans mon cœur ta vérité. Ta bonté et ta fidélité, je les annonce, ne cachant rien dans cette assemblée. Éternel, tes compassions ne me seront jamais refusées. Ta bonté et ta fidélité me protégeront toujours, même lorsque de nombreux maux m'environnent. Les châtiments de mes iniquités me frappent, dépassant en nombre les cheveux de ma tête, et mon courage vacille. Seigneur, je t'en prie,
délivre-moi promptement, hâte-toi de venir à mon secours. Que ceux qui complotent contre ma vie soient tous ensemble confus et honteux. Que ceux qui cherchent à me nuire reculent dans la honte. Que l'effet de leur propre honte les plonge dans la stupeur. Que ceux qui se moquent de moi soient eux-mêmes confondus. En revanche, que tous ceux qui te cherchent, ô Éternel, soient dans la joie et l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut proclament sans cesse, que l'Éternel soit exalté. Bien que je sois pauvre et nécessiteux, tu, Seigneur, penses à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, je t'en supplie, n'attends pas. Psaume 60, 10. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent à me nuire soient confus et honteux, que leur dessein de me causer du tort soit contrecarré, qu'ils rebroussent chemin dans la honte de leurs intentions malveillantes, et que ceux qui te recherchent se réjouissent en toi. Que les amis de ton salut s'écrient continuellement, que Dieu soit élevé. Même si je me trouve dans la pauvreté et le besoin, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, que ton secours ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, me demandant d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il veillera à ce que je ne trébuche pas, car celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il veille constamment. L'Éternel, qui veille sur Israël, est mon protecteur. Il est comme une ombre à ma main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne me frapperont. L'Éternel me préservera de tout mal, veillant sur mon âme. Il prendra soin de mes déplacements, tant à mon départ qu'à mon arrivée, maintenant et pour toujours. Psaume 35. Éternel, je t'en prie, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Que ta protection soit comme un petit et grand bouclier. Élève-toi avec la lance et le javelot contre ceux qui me persécutent. À mon âme, je me confie en tant que ton salut. Puissent ceux qui en veulent à ma vie être honteux et confus, qu'ils reculent ou rougissent, méditant ma perte. Que leur destin soit comparable à une balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant, poursuivi par l'ange de l'Éternel. Car sans cause, ils ont tendu un piège sur ma fausseté. Sans raison, ils ont creusé un fossé pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne soudainement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Que leur perte soit une source de joie pour mon âme en l'Éternel, une allégresse en son salut. Que chaque os de mon être proclame « Éternel », qui peut délivrer le malheureux d'un adversaire plus fort, le démuni de celui qui le dépouille. Des témoins trompeurs se lèvent, m'interrogent sur l'inconnu, rendant le mal pour le bien. Mon âme est dans la détresse. Même quand ils étaient malades, je revêtais le sac, humiliant mon âme par le jeûne. Je priais tête baissée sur ma poitrine, comme pour un ami, pour un frère. Mes pas étaient lents comme lors d'un deuil maternel, ma posture empreinte de tristesse. Cependant, quand je chancelle, ils se réjouissent, conspirant en secret pour me déchirer continuellement. Avec les impies et les moqueurs parasites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand toléreras-tu cela? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Dans la grande assemblée, je te louerai, te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne m'insultent pas du regard. Car leur langage n'est pas empreint de paix, ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, disant « Ah, ah, nous observons, Éternel, tu le vois. Ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et que mes détracteurs ne se réjouissent pas. Qu'ils ne murmurent pas dans leur cœur. Ah, c'est ce que nous voulions. Qu'ils n'affirment pas, nous l'avons englouti.
Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de ma misère. Qu'ils soient couverts de honte, ceux qui s'élèvent contre moi, tandis que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient remplis d'allégresse et de joie. Que continuellement ils proclament « Exalté soit l'Éternel, qui désire la paix pour son serviteur », et que ma langue chante ta justice, exprimant chaque jour ta louange. Psaume 91. Celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes paroles s'élèvent vers l'Éternel. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance. En sa présence, tu es délivré des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il t'enveloppera de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes protectrices. Sa fidélité devient ton bouclier et ta cuirasse. Ainsi, aucune crainte ne t'assaillira, que ce soit les terreurs nocturnes, la flèche volante en plein jour, la peste déambulant dans les ténèbres ou la contagion frappant en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu resteras inviolé. Tes yeux contempleront seulement la juste rétribution des méchants. Car, ô Éternel, tu es mon refuge, faisant du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de veiller sur tous tes chemins, te portant sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras avec assurance sur le lion et l'aspic, foulant aux pieds le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, te protégerai, car tu as reconnu mon nom. En ton appel, je répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, te délivrant et te glorifiant. Je te comblerai de longs jours et te révélerai mon salut. Notre Père qui demeure dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne s'établisse, que ta volonté prévale sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance transcendante et les bénédictions abondantes de ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible inondent votre existence et celle de votre famille. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre solide rempart, en ce moment sacré de prière, enveloppé dans la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 120 et 1, 91 et 35, je m'adresse à toi pour cette vie, mon Dieu. Ma supplication s'élève pour cette personne qui affronte une période difficile. Je sollicite qu'en cet instant même, ta fille, ton fils, soit touché par une profusion de bénédictions et de grâces qui découlent de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui endurent en silence, espérant que tu révéleras la joie de la maternité, soient comblées dès aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ. Que ceux qui subissent l'injustice au quotidien fassent l'expérience de la justice divine. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui écoutent cette prière et font face au chômage retrouvent promptement une opportunité d'emploi. Que ceux qui sont accablés de dettes et confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole proclame que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont éprouvés par la maladie et souffrent dans leur chair connaissent la manifestation de ta guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha. Que ceux qui endurent des relations amoureuses toxiques découvrent, dès cet instant, la paix au sein de leur foyer et de leur couple. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient identifiés dès maintenant et agréablement surpris par la bienveillance divine. Que tous ceux qui sont en proie à des malédictions, des esprits démoniaques et maléfiques, soient libérés maintenant par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Ô tendre Père, apaise le cœur de tous les parents qui endurent la douleur causée par la déviance de leurs enfants. Localise ces et es enfants maintenant et ramène-les sur le chemin de la rectitude.
Je crois fermement, mon Dieu, que devant nous s'ouvriront des portes d'opportunité. J'anticipe la résolution des causes légales. Que les endettés reçoivent une provision et voient leurs dettes épongées, au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, j'ai la conviction que tu les délivreras de l'humiliation, de la lutte, de la bataille, instaurant ainsi un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je souhaite aussi te présenter toutes les personnes qui écoutent actuellement et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces assauts de l'ennemi et de l'adversaire soient annulés et perdent tout effet, au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle répande des bénédictions sur l'environnement tout entier, illuminant chaque lieu qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre foyer et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez sceller cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom, celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, pour un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une authentique bénédiction d'accueillir votre présence sur notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Prenez le temps de considérer combien de personnes dans votre cercle pourraient bénéficier de l'influence de ces 6 psaumes puissants. Permettez à Dieu de toucher votre cœur, vous guidant peut-être vers des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Engagez-vous dans la prière pour tous ceux que vous souhaitez bénir, et vous deviendrez assurément un messager angélique dans leur vie. N'omettez pas de partager cette prière, car une seule supplication peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppent chaque facette de votre vie. Aujourd'hui, notre intention est de vous envelopper de bénédictions en partageant la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. 6 psaumes portent une puissance considérable, et en les récitant, vous serez témoin de l'intervention divine dans tous les aspects de votre existence. Lorsqu'on les récite de concert, ces 6 psaumes puissants de la Bible se transforment en une clé déverrouillant les portes de la victoire, répandant des bénédictions et des grâces dans toutes les sphères de votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. En explorant ces 6 psaumes distingués comme les plus puissants de la Bible, vous expérimenterez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de libération des entraves, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions prendront résidence dans votre vie. La Bible nous instruit sur la puissance extraordinaire de la prière, capable de mouvoir les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, comprenez que vous avez été spécifiquement choisi par Dieu pour recevoir cette clé conduisant à la victoire. Cette clé précieuse est composée des psaumes les plus puissants de la Bible, chacun portant sa propre force spirituelle. Le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et le psaume 91.
je vous encourage à prendre un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à haute voix ou en silence. Une recommandation forte est de les réciter consciencieusement pendant les 7 prochains jours, en utilisant cet enregistrement de prière basé sur ces 6 psaumes puissants de la Bible. N'hésitez pas à revenir sur notre chaîne à tout moment pour retrouver ces prières et les répéter. Chaque acte de communion avec Dieu au cours de ces 7 jours générera incontestablement d'abondantes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de débuter cette prière, je vous invite humblement à exprimer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela envoie un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie, facilitant ainsi son partage avec ceux qui en ont grandement besoin. Si ce n'est pas déjà fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles révélées de Dieu sur votre appareil. À ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre engagement, vos partages et vos likes. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous en reconnaissance de votre contribution précieuse à la diffusion de sa parole. Amen. À présent, je vous invite à vous apaiser et à préparer votre cœur pour prier avec moi, utilisant les 6 prières inspirées des psaumes les plus puissants de la Bible. La parole de Dieu prend vie à travers elle. Commençons avec le psaume 23. L'Éternel, mon berger, veille sur moi, comblant tous mes besoins. Il me guide vers des pâturages verdoyants et m'invite près d'eaux tranquilles. Dans la quiétude, il restaure mon âme et me conduit sur les sentiers de la justice, honorant ainsi son nom. Même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence m'accompagne. Sa houlette et son bâton me réconfortent, m'assurant de sa protection. Devant mes adversaires, il prépare une table, oignant ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'escorteront tout au long de ma vie, et je résiderai dans la demeure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. Mon espoir repose en l'Éternel, et il se penche vers moi, attentif à mes cris. Il me retire de la fosse de destruction, me sortant des profondeurs boueuses, et affermit mes pieds sur le roc. Dans ma bouche, il place un cantique nouveau, une louange envers notre Dieu. Nombreux sont ceux qui ont vu cela et ont été saisis de crainte, plaçant leur confiance en l'Éternel. Heureux celui qui confie son sort à l'Éternel, évitant les voies des orgueilleux et des trompeurs. Les merveilles et les desseins de Dieu en notre faveur sont incommensurables, dépassant toute mesure. Nul ne peut être comparé à lui. Bien que je souhaite proclamer et publier ses œuvres, leur nombre dépasse l'expression. L'Éternel n'exige ni sacrifice ni offrande, mais il ouvre mes oreilles à sa volonté. Ainsi, je déclare : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je désire accomplir ta volonté, mon Dieu, et ta loi réside au plus profond de mon cœur. Dans la grande assemblée, je proclame la justice, sans retenir dans mon cœur ta vérité. Ta bonté et ta fidélité, je les annonce, ne cachant rien dans cette assemblée. Éternel, tes compassions ne me seront jamais refusées. Ta bonté et ta fidélité me protégeront toujours, même lorsque de nombreux maux m'environnent. Les châtiments de mes iniquités me frappent, dépassant en nombre les cheveux de ma tête, et mon courage vacille. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi promptement, hâte-toi de venir à mon secours. Que ceux qui complotent contre ma vie soient tous ensemble confus et honteux. Que ceux qui cherchent à me nuire reculent dans la honte. Que l'effet de leur propre honte les plonge dans la stupeur. Que ceux qui se moquent de moi soient eux-mêmes confondus. En revanche, que tous ceux qui te cherchent, ô Éternel, soient dans la joie et l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut proclament sans cesse, que l'Éternel soit exalté. Bien que je sois pauvre et nécessiteux, tu, Seigneur, penses à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, je t'en supplie, n'attends pas. Psaume 60, 10.
Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Que ceux qui cherchent à me nuire soient confus et honteux, que leur dessein de me causer du tort soit contrecarré, qu'ils rebroussent chemin dans la honte de leurs intentions malveillantes, et que ceux qui te recherchent se réjouissent en toi. Que les amis de ton salut s'écrient continuellement, que Dieu soit élevé. Même si je me trouve dans la pauvreté et le besoin, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur, Éternel, que ton secours ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, me demandant d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il veillera à ce que je ne trébuche pas, car celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il veille constamment. L'Éternel, qui veille sur Israël, est mon protecteur. Il est comme une ombre à ma main droite. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne me frapperont. L'Éternel me préservera de tout mal, veillant sur mon âme. Il prendra soin de mes déplacements, tant à mon départ qu'à mon arrivée, maintenant et pour toujours. Psaume 35. Éternel, je t'en prie, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Que ta protection soit comme un petit et grand bouclier. Élève-toi avec la lance et le javelot contre ceux qui me persécutent. À mon âme, je me confie en tant que ton salut. Puissent ceux qui en veulent à ma vie être honteux et confus, qu'ils reculent ou rougissent, méditant ma perte. Que leur destin soit comparable à une balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit obscur et glissant, poursuivi par l'ange de l'Éternel. Car sans cause, ils ont tendu un piège sur ma fausseté. Sans raison, ils ont creusé un fossé pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne soudainement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Que leur perte soit une source de joie pour mon âme en l'Éternel, une allégresse en son salut. Que chaque os de mon être proclame « Éternel », qui peut délivrer le malheureux d'un adversaire plus fort, le démuni de celui qui le dépouille. Des témoins trompeurs se lèvent, m'interrogent sur l'inconnu, rendant le mal pour le bien. Mon âme est dans la détresse. Même quand ils étaient malades, je revêtais le sac, humiliant mon âme par le jeûne. Je priais tête baissée sur ma poitrine, comme pour un ami, pour un frère. Mes pas étaient lents comme lors d'un deuil maternel, ma posture empreinte de tristesse. Cependant, quand je chancelle, ils se réjouissent, conspirant en secret pour me déchirer continuellement. Avec les impies et les moqueurs parasites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand toléreras-tu cela? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Dans la grande assemblée, je te louerai, te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que mes ennemis injustes ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne m'insultent pas du regard. Car leur langage n'est pas empreint de paix, ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, disant « Ah, ah, nous observons, Éternel, tu le vois. Ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et que mes détracteurs ne se réjouissent pas. Qu'ils ne murmurent pas dans leur cœur. Ah, c'est ce que nous voulions. Qu'ils n'affirment pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de ma misère. Qu'ils soient couverts de honte, ceux qui s'élèvent contre moi, tandis que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient remplis d'allégresse et de joie. Que continuellement ils proclament « Exalté soit l'Éternel, qui désire la paix pour son serviteur », et que ma langue chante ta justice, exprimant chaque jour ta louange. Psaume 91. Celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes paroles s'élèvent vers l'Éternel. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance.
En sa présence, tu es délivré des pièges de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il t'enveloppera de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes protectrices. Sa fidélité devient ton bouclier et ta cuirasse. Ainsi, aucune crainte ne t'assaillira, que ce soit les terreurs nocturnes, la flèche volante en plein jour, la peste déambulant dans les ténèbres ou la contagion frappant en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu resteras inviolé. Tes yeux contempleront seulement la juste rétribution des méchants. Car, ô Éternel, tu es mon refuge, faisant du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de veiller sur tous tes chemins, te portant sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras avec assurance sur le lion et l'aspic, foulant aux pieds le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, te protégerai, car tu as reconnu mon nom. En ton appel, je répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, te délivrant et te glorifiant. Je te comblerai de longs jours et te révélerai mon salut. Notre Père qui demeure dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne s'établisse, que ta volonté prévale sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance transcendante et les bénédictions abondantes de ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible inondent votre existence et celle de votre famille. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre solide rempart, en ce moment sacré de prière, enveloppé dans la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 120 et 1, 91 et 35, je m'adresse à toi pour cette vie, mon Dieu. Ma supplication s'élève pour cette personne qui affronte une période difficile. Je sollicite qu'en cet instant même, ta fille, ton fils, soit touché par une profusion de bénédictions et de grâces qui découlent de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui endurent en silence, espérant que tu révéleras la joie de la maternité, soient comblées dès aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ. Que ceux qui subissent l'injustice au quotidien fassent l'expérience de la justice divine. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui écoutent cette prière et font face au chômage retrouvent promptement une opportunité d'emploi. Que ceux qui sont accablés de dettes et confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole proclame que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont éprouvés par la maladie et souffrent dans leur chair connaissent la manifestation de ta guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha. Que ceux qui endurent des relations amoureuses toxiques découvrent, dès cet instant, la paix au sein de leur foyer et de leur couple. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient identifiés dès maintenant et agréablement surpris par la bienveillance divine. Que tous ceux qui sont en proie à des malédictions, des esprits démoniaques et maléfiques, soient libérés maintenant par la puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Ô tendre Père, apaise le cœur de tous les parents qui endurent la douleur causée par la déviance de leurs enfants. Localise ces et elles enfants maintenant et ramène-les sur le chemin de la rectitude. Je crois fermement, mon Dieu, que devant nous s'ouvriront des portes d'opportunité. J'anticipe la résolution des causes légales. Que les endettés reçoivent une provision et voient leurs dettes épongées, au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, j'ai la conviction que tu les délivreras de l'humiliation, de la lutte, de la bataille, instaurant ainsi un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je souhaite aussi te présenter toutes les personnes qui écoutent actuellement et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux.
Que CS assaut de l'ennemi et de l'adversaire soient annulés et perdent tout effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle répande des bénédictions sur l'environnement tout entier, illuminant chaque lieu qu'elle traverse, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre foyer et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez sceller cette prière en écrivant Amen en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom, celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, pour un total de 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une authentique bénédiction d'accueillir votre présence sur notre chaîne Le Chemin de la Vérité. Prenez le temps de considérer combien de personnes dans votre cercle pourraient bénéficier de l'influence de ces 6 psaumes puissants. Permettez à Dieu de toucher votre cœur, vous guidant peut-être vers des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Engagez-vous dans la prière pour tous ceux que vous souhaitez bénir, et vous deviendrez assurément un messager angélique dans leur vie. N'omettez pas de partager cette prière, car une seule supplication peut avoir un impact considérable sur la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la diffusion de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, veille sur vous et vous comble abondamment aujourd'hui et à jamais. Amen.